Yo la team, aujourd'hui nous sommes à La Casarte pour la finale de Miss et Mister Interlycée 2022. Youtel était sur place et on vous montre tout ça, c'est parti. Bonsoir Malik. Bonsoir. Donc ce soir c'est l'élection de Miss et Mister Interlycée 2022. Oui. On est à La Casarte. Ouais. Et du coup c'est le grand jour. Qu'est-ce que tu ressens? Alors je ressens de l'excitation parce que j'ai hâte de voir qui va gagner du coup et ce que tous les candidats vont donner sur scène. Donc de l'excitation et un peu de tristesse parce que du coup bon, c'est le dernier jour où on va m'appeler Mister Interlycée. Mais sinon oui, vraiment plus de l'excitation. On a pu découvrir un peu plus en profondeur les candidats. Du coup on les a revus justement le jour de la présélection. On voyait un peu ceux qui stressaient, ceux qui étaient déjà prêts un peu, qui étaient déjà partants justement pour commencer l'aventure. Et après, par la suite, quand on est arrivé au top 7, on a commencé à connaître les caractères, à voir justement qui sait danser, qui a un peu plus de mal, qui sait déjà marcher en talon, qui sait s'exprimer. Donc vraiment, ça a été, on va dire, une découverte en fait de chaque candidat un peu plus en profondeur. C'est une aventure vraiment où on t'apprend à parler, on t'apprend à t'exprimer, à avoir des positions, à avoir une attitude, vraiment, comme je dis, hein, à être un futur adulte, un futur Guadeloupéen de demain. Vraiment une aventure qui te forme, une école de la vie en fait. Et du coup, je voudrais savoir ce soir, quel est ton rôle? Alors mon rôle, du coup, Mister Interlycée qui va remettre son titre. Donc je pense que derrière, je vais aussi un peu rassurer les candidats quand il faudra et parler un peu de mon expérience et remettre mon écharpe. Rassurer. Voilà, parce que je pense que derrière, bon, on a répété, il y aura du stress. Donc bon, voilà. Merci beaucoup Malik. Merci à toi. Maintenant, je suis en compagnie de Jordan, qu'on ne présente plus. Donc pour ce soir, ce sera notre MC. Bonsoir Jordan. Salut Youtel, ça va? Oui, ça va très bien. Donc ce soir, comment ça s'annonce pour cette élection? Ça s'annonce très chaud, Youtelien, Youtelienne. Oui, ça s'annonce superbement bien. Là, on attend des bus qui vont arriver de toute la Guadeloupe. Il va y avoir énormément de monde. On compte sur vous. C'est tous les établissements qui se sont donné rendez-vous ici. Et moi, je suis très honoré d'animer cette soirée. Il y a énormément de personnes. Les lycées se sont investis. Surtout pour la première présentation, tenue créative, ils se sont donnés à fond et ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu leur as donné quelques conseils? On sait que certains, mais ils sont un peu stressés pour ce soir. Qu'est-ce que tu leur as dit? Oui, ils sont stressés, mais Jordan est là pour déstresser un peu l'atmosphère. Et du coup, il y a le portable. Je pense que c'est vraiment pour cette question. Merci. Oui, allô? Non, je réponds. Oui, Michael est avec Youtel. Vous êtes qui? Comment? Je réponds pour toi, je gère. Oui, merci. Continuez. Oui, il est occupé, il y a l'élection ce soir. Donc, tu leur as donné quelques conseils sur le stress, sur l'élocution, sur les questions qu'ils vont leur poser au niveau de la culture générale? Oui, bien sûr, effectivement, puisque c'est mon domaine en tant que le président de Mister Guadeloupe. Et puis, surprise, le candidat gagnant est d'office dans les sélectionnés de Mister Guadeloupe. Mesdames et messieurs, ce soir, la Miss Interlycée édition 2022 pour la Guadeloupe n'est autre que Luna Saint-Just. Luna Saint-Just et sa première dauphine, Luana Pierre-Marie. Bravo! Donc Luna, tu es devenue Miss Interlycée 2022. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, je suis très honorée, très émue et très ravie de représenter encore une seconde fois mon lycée Jardin d'Essai à l'élection Miss et Mister 2022, Interlycée 2022. Je suis très émue, j'ai pas beaucoup de mots, mais je suis agréablement surprise et je sais que cette année sera très riche en émotions et je donnerai le maximum de moi afin de représenter au mieux mon lycée Jardin d'Essai, mais également tous les lycées de la Guadeloupe, développer tous mes projets artistiques afin de développer au mieux notre jeunesse guadeloupéenne. Je ne m'y attendais pas vraiment étant donné que toutes les Miss étaient vraiment excellentes entre elles et du coup j'ai été très surprise, agréablement surprise et quand on a prononcé mon nom c'était comme si j'étais dans un rêve, je n'y croyais pas vraiment. Et du coup voilà, c'est un rêve éveillé que je vis aujourd'hui. Donc Maëlle, le verdict a été rendu, tu es maintenant Mister Interlycée, qu'est-ce que ça fait? Ben là, je suis
pas vraiment de réaction parce que je ne m'en rends pas encore compte. Mais je pense que vraiment demain, au repos, même dans la semaine, au lycée, quand je vais voir mes amis, c'est là vraiment que ça va. Mais là, à chaud, c'est sûr que je suis content. Je suis content d'avoir été élu et je remercie déjà le jury et le public aussi. Mais franchement, ça a été une aventure extraordinaire. Danicia, est-ce que tu es satisfaite du show de ce soir? Complètement. Tout s'est passé, pas pour les résultats parce qu'on n'avait pas prévu, mais en tout cas pour tout ce qui est scène, prestations scéniques, tout ce qui est show, même en termes d'aisance des candidats. Ils ne savaient pas s'ils allaient passer le top 5 ou le top 3, ils ont clairement géré et j'espère que les Guadeloupéens ont apprécié ce show qui a été créé à 100% par des jeunes. Le lycée Jardin d'Essai et le lycée Sony Rupert ont été couronnés. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Justement, c'est ce que je disais aux candidats. Moi, je vous avais sûrement vu, je venais prendre les feuilles et je calculais au niveau d'Excel. Ce qui a fait la différence, ça a été tout au niveau des tops. Donc, comme je disais, top 7, tenue créative, culture générale, démarche. Donc, c'est peut-être là que ça a pêché pour certains. Puis top 5, réseaux sociaux, SMS. On est passé aussi à la beauté, on est passé à l'éloquence. Donc là, ça a pêché aussi pour certains. Et enfin, le dernier, vraiment, la question, la réponse en tout cas à cette question a été d'une valeur de 50% dans la note. Donc c'est ce qui a réellement départagé les candidats. On a entendu de très beaux projets. En tout cas, on souhaite encore une bonne continuation à MMIL. Et on te dit merci beaucoup, Danicia. Merci, suivez Jeunesse en Nouvelles et on aura les comptes bientôt. On fera une petite com pour dire qu'on est revenu sur Instagram. Yeah.